Exercice 12. Caractériser à l'aide de la valeur absolue les ensembles suivants. Bon, ben, on vous demande juste de faire ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple. I égale moins 3, 3. Alors, sauf que tout à l'heure, on connaissait le centre et l'amplitude. Là, on ne les connaît pas. Il faut les deviner. Bon, donc la première chose à faire pour caractériser ça sous forme, c'est deviner le centre. C'est quoi le centre de I? C'est pas bien compliqué, hein, si on va de 3 à 3, de moins 3 à 3, le centre c'est 0. Là c'est évident, mais alors pour le calculer, il suffit de faire la moyenne en fait, exactement comme en statistique quand on calculait les centres des classes. Ah oui, c'est bien fait, hein. Moins 3 plus 3 divisé par 2, ça fait 0. Et du coup le rayon, qu'est-ce que c'est? Maintenant qu'on a le centre, le rayon c'est très bête, hein. C'est de 0 pour aller aux extrémités. Donc par exemple pour 0 aller à 3, c'est 3. Alors, je voulais à tout point une formule. C'est le centre moins une extrémité en valeur absolue, d'accord? C'est-à-dire le centre, 0, moins 3 en valeur absolue. Ça fait 3. Hein. Ok. Et il faut le caractériser avec. C'est quoi l'énoncé déjà? Caractériser à l'aide de la valeur absolue. Donc, x appartient à i, x appartient à l'intervalle, équivaut à valeur absolue plus petite que quoi? Alors, souvenez-vous, c'est la distance. Ce sont les points dont la distance au centre est plus petite que le rayon. Le rayon c'est 3. Et ici c'est x moins l'abscisse du centre. Mais l'abscisse du centre c'est 0. Donc on aurait pu l'écrire directement ça. Hein. Voilà. K, 0 pi. Alors, c'est quoi le centre de K? Centre de K, la moyenne. Alors, peu importe que ce soit ouvert ou fermé. Hein. Enfin, pour calculer le centre. Donc c'est pi sur 2. Ok, et le rayon de K? C'est la distance entre pi sur 2 et pi, ou pi sur 2 et 0. C'est pi sur 2. Alors, oui, je vous avais dit tout à l'heure qu'on faisait que des intervalles fermés. Non, il y a des intervalles ouverts. Moi, je découvre. Donc, x appartient à k. Qu'est-ce que ça signifie? Toujours pareil. La distance de x au centre. Le centre, c'est quoi? C'est pi sur 2. Alors, attention, on va utiliser des couleurs. En rouge, le centre. Est-ce qu'il y a 2 fois pi sur 2? Alors, on va essayer de confondre. Et en vert, le rayon. Le rayon, c'est qu'on le met là. Sauf que, là, d'habitude, je mets inférieur ou égal. Et non, je ne vais pas mettre inférieur ou égal parce que, regardez, j'ai pas droit à 0, par exemple. Quand x, faut que je fasse un petit dessin. Donc, le centre, c'est pi sur 2. Et le rayon, c'est pi sur 2 aussi. Des deux côtés. Sauf que vous ouvrez ici. Donc, puisque vous voulez ouvrir, vous n'avez pas le droit que x il soit égal à 0 ou égal à pi. C'est-à-dire que la distance entre pi sur 2 et x, elle ne peut pas être exactement égale à pi sur 2, sinon vous seriez égal à pi ou à 0. Il faut qu'elle soit strictement plus petite. Voilà. Suite de l'exercice, l'intervalle j, moins racine de 2 racine de 2 ouvert. Alors, c'est quoi son centre? Pareil hein, que le premier. Ça fait 0. Et le rayon, c'est racine de 2. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à j? Ça veut dire que la valeur absolue de x moins le centre est plus petite, strictement, puisque c'est ouvert, que racine de 2. C'est-à-dire valeur absolue de x strictement plus petite que racine de 2. Quand elle, moins 7, 2. Alors, le centre, 7, moins 7, pardon, plus 2 divisé par 2, ce qui nous fait 9 demi, ce qui nous fait 9 demi, alors 4,5 si vous voulez. On va éviter les virgules, c'est pas très joli dans les intervalles. Le rayon,
Alors, rayon, c'est la distance entre 9,5 et 2. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en calculant, ça nous fait 9,5 moins 4,5. Ça nous fait donc valeur absolue de 9,5 moins 4,5, 5,5. Donc 5,5. Donc qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à L? Ça veut dire que la valeur absolue de x moins le centre, c'est-à-dire moins 9,5, et là c'est large, donc c'est inférieur ou égal au rayon 5,5. Oui, ça va un petit peu vite hein, quand on a compris le truc. On a fait ce jour pareil.